Merci encore une fois de nous accorder votre confiance comme ça sur Fire Télévision. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonne arrivée dans ce programme sans cynique, qui reçoit pour vous les différents visages que vous connaissez d'ailleurs, avec lesquels on partage sur la vie, les parcours de nos artistes que nous aimons, et pourquoi pas nos pasteurs et toutes les personnes que nous aimons. Nous les invitons dans ce programme afin de poser des questions qui nous donnent ce que vous ne savez peut-être pas. Aujourd'hui, nous recevons un artiste, cinéaste, comédien, tout ce qui va avec. Je ne vais même pas le présenter, mais on n'a pas de choix. Bonjour et bonne arrivée, Mkubwa Zembela. Bonjour, merci beaucoup, et je salue aussi tous les téléspectateurs de Fire TV. Zembela Majiris, Ouais. très heureux de vous recevoir dans ce programme sans cynique. Comment vous vous sentez? Oh, très bien, La santé, ça va? ça va, je me porte bien. Parce que nous a annoncé sur les réseaux sociaux que vous étiez décédé, mais heureusement, vous êtes encore en vie. Les faits sont là, hein. Je vis et je ne crois pas que je vais mourir aujourd'hui ou demain. Ça, je laisse à Dieu seul, celui qui m'a donné la vie. Plaise à lui-même de me la laisser ou de me l'arracher. Voilà. Comment vous avez reçu cette information? Oh, bon, je crois que c'est mon environnement et mon entourage qui est un peu choqué. Moi-même, je ne savais rien, j'ai commencé à recevoir des appels. Et c'était la première personne qui vous a appelé, justement. Ah là. Si vous voulez vous rappeler, peut-être. Ah non, c'est une grande personnalité qui m'avait appelé. Ah, Et c'est quand, subitement, j'ai dû faire une petite vidéo là, un peu amusante pour répondre. Voilà, j'ai reçu des appels de pratiquement tout le Congo. Et je me suis rendu compte que réellement, je suis un fils bien-aimé. Et je condamne un peu avec beaucoup plus de rigueur celui qui a fait cette publication. Il l'aurait peut-être lancé le 1er avril. C'est les jours réservés à des canulars comme ça. Mais c'est arrivé après. Je ne sais pas trop s'il l'avait lancé et qu'il n'avait pas de méga ou je ne sais pas comment. Ça a traîné, puis... est-ce que vous avez lu la publication de la personne ou on vous a juste annoncé comme ça que vous étiez? J'ai reçu juste des appels. Ah, des appels juste des gens qui vous Quand disaient. j'ai vérifié, j'ai vu la publication. Et ça vous a choqué directement? Oui, j'étais très choqué. Il a utilisé une photo d'un festival de Kolwezi d'il y a pratiquement 4 ans. Voilà, c'était un festival organisé par mon jeune frère Marco Mayabo à Kolwezi. Oui. Voilà. Et ce soir-là, je jouais au collège Saint-Jean 23 de Kolwezi. Ah, je vois. C'est là qu'il a pris la photo. Mais à part ça, tout va bien, quand même, vous êtes en bonne santé. Oui, oui, très Vous bonne avez dit santé. non, pas qu'on forme de tout lac. Même aujourd'hui, je peux le dire. Na ville ntakufwa quand je takufwa pas ça. Non. Les gens nous demandent souvent, est-ce que Zembela Majiris, c'est ça votre nom? Ou bien c'est un nom scénique? C'est un nom scénique. Je dirais même plus, c'est un sobriquet de scène. Oui. En 1992, Oui. on s'amusait avec mon feu grand frère Kadiombo. Oui. Il y avait une comédie où on se surnommait en termes de véhicules. Oui. C'était Kadiombo Toyota. Il y avait un Marius, Kadiombo Toyota, Marius Land Rover. C'est comme ça qu'on s'est lancé des blagues. Et lui m'appelait comme cela, Zembela Majiris. Et c'est resté. Mais le nom de Zembela, c'est un nom de clan que j'ai pris dans ma famille, le nom d'un grand-père qui signifierait chasseur au long pied. Oui, quelqu'un qui chausse du 47 par exemple. Oui. Voilà, qui a des très longs pieds, mais qui est chasseur, qui défie même les épines et autres. Voilà. Et quel est votre nom? Mon vrai nom, c'est M. André Kabeya Boussanga. Monsieur André Kabeya Boussanga. Oui. Marié. Marié. Et père de beaucoup d'enfants.
Ah, on va y arriver. Et Ouais. comment se portent les groupes? Ah, le collège Zembela se porte mieux. Et là, nous sommes d'ailleurs en train de finir notre formation des jeunes gens pour l'exercice 2023 ici. Ah, vous formez des jeunes. Oui, oui, on forme des Vous jeunes. savez? Nous sommes en train d'évoluer dans l'enceinte du cadre de la société civile, sur avenue Ça, Kassavobo, vous, point Point Moiro. Muero. Oui. Voilà. Et comment vous retraitez les jeunes pour les former comme ça? Nous lançons des communiqués, ils viennent. Ce sont des humoristes seulement. Pas des humoristes, même vous. Et vous Tout formez celui- à quoi? Tous ceux qui aspirent à... Oui, tout celui qui a une passion pour le théâtre. Ah, pour le théâtre, justement. Nous les invitons, nous les soumettons à des tests. Voilà, nous retenons ceux qui, Mérites. oui, de tout point. Donc, Et comment vous faites pour, après les avoir retenus, vous les intégrez dans les collèges Zembela? nous les formons d'abord. Oui. En même temps, nous menons des enquêtes sur leur vie. Oui. Bon, que voulez-vous? On peut avoir un très bon comédien, mais bandit mais armé. Ouais. Voilà. Il y a tous ces renseignements-là que nous prenons et nous arrivons à la dernière sélection. Peut-être pour la grosse surprise de nos téléspectateurs, c'est le 8 mars que nous sortons notre équipe de l'année. Le 8 mars. Oui, oui. Et l'équipe est sortie. Oui, oui. Comment vous appelez l'équipe? C'est toujours le collège collège Zembela. Zembela. Maintenant, la nouvelle équipe, imaginez, nous avons reçu 24 et sur 24, nous n'en avons retenu que 6. Les autres ont échoué. Bon, pour des raisons de convenance disciplinaire, certains ont été carrément. Mais après, après la formation, quand même, il y a des suivis. Oh Parce oui. que Pas même on a après, même l'impression- pendant. Oui, mais on a l'impression que vous ne produisez plus des théâtres comme avant. Bon, Vous avez un peu lâché. nous avons lâché pendant une année, 2022. Vous voyez, avec l'évolution de la situation sociale, Oui. l'évolution, pour être plus clair, par rapport à la conjoncture de l'heure, ce qui a fait qu'en 2022, nous n'avions pas produit. Mais cette année, nous sommes déjà en production. Voilà. Ah, on espère qu'on va... Avec nos nouvelles recrues. Ah, et les anciens sont là. Les anciens sont là. Ah, de Lily... Donc il y a Lily, il y a Mandela, Oui. il y a Ocha, Mofia et Carmel. Ah, et les autres sont déjà partis. Nous avons perdu une, notre Sarah. Il y a un monsieur qui l'a épousée et bon, en fait, qui l'a retenue chez lui. Alors, pourquoi les groupes collège Zembela? Pourquoi le groupe porte votre nom? Ah, voilà. Si je dois rentrer au début, Oui. ce n'est même pas moi qui lui ai fait porter ce nom. Il y avait un festival en 1998, le festival provincial de théâtre, le FESPOTEC. Je venais de quitter le trio Kadiombo. Pour des convéniences personnelles, beaucoup ont cru que c'est à cause de l'argent. Non, non. Je devais achever mes études universitaires. Alors, j'étais obligé d'interrompre une tournée parce que j'avais session. Alors, Kadiombo n'ayant pas trouvé cela bon pour lui, il a dit, mais messieurs, tenez-vous à l'écart. Quand j'ai fini avec mes études, je devais répondre. Oui. Il y a des amis qui sont venus me voir et nous sommes allés au festival, un groupe sans nom. Et ce jour-là, il y avait sur la scène Mofia, Mongoruma, Pasteur Akakwame, Kilobo, Thierry Kandamukelekele et moi. C'est vous qui les avez recrutés. Oui, je les ai invités, Vous les avez invités. En tant que des humoristes ou en tant que des amis? des amis seulement, et puis on a Des fait un amis groupe qui avaient la passion ou l'art, qui jouait qui aussi. jouaient aussi. Parmi eux, il y avait des jeunes gens que j'encadrais dans le troupe classique qui jouait en français. Ah, Donc, entre autres, il y avait Mofia, et Munguruma, Kakwame. On se rejoint avec Kilobo et les autres. Nous sommes allés jouer au festival, sans nom. Et dans ce groupe, la seule personne
qui avait déjà un sobriquet de scène plein de succès, c'était moi. Et un journaliste de la RTNC à l'époque a dit, bon, heureusement, nous avons gagné ce festival. Ils sont sortis meilleurs, et je suis sorti meilleur metteur en scène, meilleur acteur, et les journalistes ne savaient pas comment nous désigner. Il a dit, bon, voilà, je reçois ici le collège de M. Nzembela. Bon, il s'est resté. Depuis ces jours-là, oui, le collège est bon. En l'améliorant, nous avons dit, c'est une école. Hein. C'est une école. Les gens peuvent venir, hein, ils apprennent. Et vous avez, après juste ça, vous avez perdu des moments, ils sont partis, non? Non, dans la conception de la chose, après, c'est un collège. On ne reste pas au collège. Mais mon frère est toujours là. Et il est enseignant. Il n'est plus collégien, il n'est plus écolier, il est maintenant enseignant. Mais les autres pouvaient aussi être des enseignants. Ah ben, ils ont choisi. Ils n'ont pas voulu être... Ils ont choisi. Ça veut dire que les noms là les a dérangés. Non, ils ont librement choisi d'aller évoluer ailleurs. Vous ne pouvez pas les retenir. Est-ce que vous pouvez reconnaître que vous êtes dans l'école des Kadiombo? Dire je suis dans l'école des Kadiombo, par respect, je le dirais. Mais quand je suis entré, pas même entré, quand nous avons créé le trio, j'étais dans ma troupe, les Intrépides, Léodrama. C'est là que j'étais. Et dans sa troupe à lui, les jeunes, le choix de la Katouba, Gelouska, il y avait Eric Kachalachendesha, Mvunda Mvunda. Et quand il avait lui reçu Kadiombo, il avait reçu une demande du Paris Mutuel Urbain à l'époque pour couvrir la remise des cadeaux d'une promotion. Alors Kadiombo est venu me prendre à la faculté de médecine vétérinaire. En ce temps-là, j'étais en deuxième graduat. Il m'a pris, bon, petit, tu m'accompagnes. Nous sommes deux là avec Mvunda Mvunda, que l'on conçoive quelque chose. Alors, c'était la première conception de ma vie. Quand on a joué cette publicité, comme il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, elle est passée sur la RTNC et toute la province a aimé ce qu'on avait fait. Et on nous demandait maintenant d'aller jouer dans les salles. C'est quand nous avons constitué le trio Kadiombo, Mvunda Mvunda et Nzembela. Moi, je suis de l'école de Fumkazadingeleka. Malheureusement, il n'est plus. Il est parti. Mais c'est un immortel. Il y a son fils qui actuellement continue aussi. Il s'appelle comment? Joe. Joe? Joe Ngeleka. Ah, Joe Ngeleka, oui. Mais après, juste un temps, les années précédentes ici, vous étiez en conflit avec Adjon. Pas en conflit. Conflit, ça veut dire... un conflit d'intérêt? Non, pas même d'intérêt. Il s'est fait que le grand frère nous avait appris, quand on évolue avec lui, il nous interdisait de personnaliser le théâtre. Le personnaliser veut dire, nous concevons un théâtre contre Ludovic. Oui. Et ne pas avoir un langage obscène. Comprenez? Oui. Autrement dit, utiliser des propos injurieux dans nos productions. Non, on ne le faisait pas. Et il insistait, il était trop rigoureux par rapport à ça. Nous avons hérité ça de lui, même dans le collège que je gère. Oui. Nous ne le faisons jamais. Alors, avec l'évolution politique de la province, il s'est fait que nous avons chaque fois, nous travaillons chaque fois en appui, en sensibilisation, en vulgarisation avec les institutions publiques. Oui. Ce qui n'est pas mauvais. C'est en vous, mais pour certaines personnes, ça dérange un peu. Non, mais écoutez, lorsqu'on me demande de vulgariser une carte, c'est un impôt. Quand on change des animateurs de fonctions publiques, quand on change des animateurs, chaque animateur vient avec ses idées. Et parfois, ça permet que vous puissiez un peu être décalé d'un côté pour aller de l'autre. Il n'y a pas de problème. Nous, on est des communicateurs. Nous avons nos fans et ils ont leur service. Vous êtes de la majorité. De la majorité populaire. Alors,
Pour revenir au sujet, Oui. les autorités et les notoriétés m'ont demandé d'interpeller le grand frère parce qu'il avait pris, malheureusement, il avait pris un angle où il s'attaquait directement à des notoriétés du coin avec des propos pas du tout convenants ou convenables. C'est quand nous avions fait une petite vidéo pour lui rappeler les bonnes leçons qu'il nous avait données, de ne pas utiliser le théâtre dans le sens négatif. Parce que le théâtre est avant tout moral. Ah, donc si on comprend bien, vous avez juste demandé par les notoriétés dont j'étais les noms. Pour interpeller oui, l'artiste, votre aîné. Oui, notre aîné, qui d'ailleurs jouissait encore des estimes. Bien qu'étant à Kinshasa, il était très estimé ici. Et voilà, tous on le respectait. Voilà. Et ça ne lui a pas plu. Mais il a répliqué de la manière, je regrette parce que nous devons respecter les morts. Oui. Mais il avait répliqué d'une manière telle que nous, on ne pouvait pas répliquer sous peine de nous contredire. Voilà. Il n'y avait pas conflit. Et malheureusement, je ne sais pas trop, il s'est passé quoi à Kinshasa. Vous ne parliez pas le même langage, non? Nous parlions le même langage scénique. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le faire hitbox? Il fallait juste nécessairement faire des vidéos. Nous l'avions fait. À plusieurs reprises, nous l'avons fait. Bon, malheureusement, les choses se sont gâtées. Et même maintenant, j'ai toujours regretté sa disparition. C'est une personnalité très, très importante. Par rapport au théâtre, j'ai toujours dit que c'était pour nous un demi-dieu qu'Adiombo pouvait créer à l'occasion de rien. Il pouvait créer une scène à l'occasion de rien. Et dans les exercices que l'on faisait, j'ai jamais oublié, un jour, il prend un cadenas, il met sur la table, il dit composez des sketchs autour du cadenas. Mais il fallait voir. Alors, paix à son âme. On regrette toujours sa disparition. Paix à son âme. Bon. Le choix, c'est le choix des dieux. Vous étiez en Tanzanie dernièrement. Oui. Comment ça s'est passé là-bas? Et en Tanzanie, nous avions été invités par nos confrères de Tanga. Tanga. Oui. C'est un ensemble de groupes qui ont organisé un festival en l'honneur de Majuto, un vieux Tanzanien qui produisait souvent des télédramatiques comiques, et qui aussi est décédé et qui a la valeur de Moufankolo chez eux. Ils nous ont invités et un mécène de la place, Monsieur Georges Kaloumé, 3K, avait décidé de mettre sa main à sa poche. Bon, non, on a parlé un peu de la sélection. Ouais. Vous étiez là comme... vous êtes là comme président, vous êtes président de la corporation, non? Non, pas pour cette délégation. Non, on parle d'abord de la corporation de manière générale, ici dans les grands Katanga. Ah, mais dans le Grand Katanga, je suis président provincial de l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Ouais. Du vieux Massoumou de Brendé, qui est le président national à Kinshasa. Mais actuellement, c'est Saï Saï qui est le président. Non, Saï Saï a créé son association nationale où il est président. Voilà. Non. Massoumou est encore là. Il est président de l'association nationale de théâtre populaire et cinéma. Comment vous prenez ça? Bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la proposition du vieux Massoumou. Oui. Pourquoi? Il garde les profondeurs artistiques. Il ne les prostitue pas. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, il se caractérise par une espèce de purisme artistique.
Voilà. Tandis que si nous prenons les autres associations des jeunes gens, c'est là qu'il y a trop de problèmes. Les jeunes gens, Fiston, c'est. Oui, mais Fiston, ce sont nos cadets de l'école de Kadiombo. Kadiombo les a formés après nous. Quand il est allé habiter Kinshasa, c'est là qu'il a sorti les Saïsaï, les Pakaloui et tout. Voilà. Alors, les Massoumou des Brendé sont des gens qui comptent à peu près une cinquantaine d'années de prestations. Est-ce que vous avez un mandat de combien d'années? Mon mandat est de 5 ans. 5 ans. Renouvelable combien de fois? Une fois. Une fois seulement, c'est tout. Ouais. Mais lui, le président Massoum, il a traîné un peu. Non, l'association n'a pas encore... je crois à Kinshasa, ils ont commencé un peu avant nous. Ça n'a que 3 ans. Alors, il reste 2 ans. Vous avez un bureau physique ici? Bon, on n'a pas un bureau physique, une représentation. Pour l'instant, j'utilise d'abord mon siège. Voilà. Et quand même, les artistes adhèrent quand même. Oui. Vous sortez même des cartes? Oui, même les fiches d'adhésion. Les fiches d'adhésion aussi. Et mon secrétaire provincial, c'est Mbouta Madiakou Diakou. Parce que l'association comprend les troupes de théâtre populaire. Vous comprenez? C'est différent du théâtre classique. Voilà, nous sommes dans le théâtre populaire, c'est-à-dire ce théâtre qui s'exprime sans contrainte et qui tient compte de sa cible, donc l'espace où on évolue. Donc ceux qui font les théâtres j'arrive classiques peuvent aussi créer leur groupe? Oui. Et ça ne va pas me déranger? Ça ne dérange pas. Et d'ailleurs, les confrères qui jouent le théâtre classique et nous nous retrouvons ensemble dans la Fédération nationale du théâtre, FENAT. Et vous avez de bonnes relations? Oui. Ah, ça, c'est très bien. Et si on revenait un peu le voyage, vous, en tant que doyen, c'est vous qui avez pris peut-être cette responsabilité de sélectionner les artistes? Non. Les artistes ont été invités par le mécène. Mais celui qui est venu avec son projet, c'est Mukimboa. C'est l'humoriste Mukimboa qui avait échangé avec nos confrères de Tanzanie qui ont lancé cette invitation. Alors, comme le mécène Georges 3K... Ah, donc c'est M. Georges 3K qui a fait la sélection. Oui. Parce qu'il allait aussi en vacances. Il allait en vacances. C'est-à-dire, je ne peux pas aller seul en vacances, je vais y aller avec les artistes. Coïncidence, il a fait ce festival-là. C'est quand il dit, bon, écoutez, moi je voudrais aller avec Tembela, Madiakou Diakou, et plutôt Dar Salam, Karibiona, Mukimboa. Il y a aussi Mofia, Lili. Il y a 3 personnes de votre groupe. Oui. Mais dans d'autres groupes, il y avait seulement une personne. Ben, celui qui choisissait. Il a dit, pourtant Dar Salam en a beaucoup, hein. Et Dar Salam, c'était lui, le président de la délégation. Moi, je n'étais que directeur technique. Pour gérer les productions. Mais quand même, tout s'est bien passé. Très bien passé. Il n'y a pas eu de plaintes? Non, aucune. Est-ce qu'il y aura encore une autre saison ou bien c'était la saison unique? Bon, notre mécène, celui qui nous a sortis, a promis. Peut-être que la prochaine fois, ça sera à Dubaï, ça sera à Los Angeles. Mais vous êtes toujours avec les animateurs des fonctions publiques. Est-ce que vous n'avez pas émené des démarches justement pour que peut-être le gouvernement provincial ou des institutions publiques vous accompagnent dans peut-être juste dans l'aspect peut-être financier pour participer à, je sais pas, au festival ou formation? Bon, c'est ici que je voulais faire des révélations. Très souvent, quand nous partageons avec nos confrères artistes, ils disent toujours « on ne nous assiste pas ». C'est faux. Les institutions nous assistent. Peut-être que les institutions assistent une catégorie de personnes. Pas une catégorie. Ceux qui se produisent. Je connais des artistes qui se réclament toujours artistes. Mais comptez les temps, ils ne se produisent même pas.
J'ai pas appelé beaucoup de comédiens là dit montrez-moi vos œuvres. Qu'elles soient écrites ou même trop peu. Nous sommes chaque fois assistés, ça je ne cache pas, je le dis ouvertement, par les institutions publiques. Je crois que vous et moi, on a assisté à plusieurs reprises à des spectacles qu'organise mon jeune frère Marco Mbayabo. Les Réveillons du Rire. Il reçoit parfois des financements. Bien sûr qu'il y a d'autres partenaires, mais les institutions publiques aussi mettent la main à la bourse. Moi, c'est parce que je ne m'engage pas à avoir beaucoup d'activités médiatiques. Et si je vous disais que cette année, c'est la première fois que je passe dans une émission. Pour cette année. Alors, je n'ai pas une vie trop médiatique. Pourquoi? Nous recevons des appuis. Beaucoup d'argent avec pas parce qu'on gagne les institutions. Non. Pour des pubs, des messages, des sensibilisations. C'est pas seulement ça. L'artiste, c'est comme un arbre. On doit le reconnaître par ses fruits. Les productions de théâtre. Quant au soubassement, on a produit avec quels moyens? Ça, on ne dit pas. Hein? Nous donnons au public ce qu'ils attendent de nous. Voilà. Je ne vais pas crier là. Non, écoutez, quand Feu Jean-Claude Kazembe était gouverneur, il m'avait payé une parcelle. Ça, c'est entre nous. Je suis artiste. Si j'ai fait une production qui l'a totalement mis à l'aise, qui l'a plu, et qu'en retour, il estimait que voilà, j'ai pu le récompenser comme ça, je ne refuse pas et je ne crie pas. Voilà. Nous avons beaucoup d'activités et dans nos activités existe l'appui aux institutions publiques dans la mobilisation, dans la vulgarisation. Voilà, par exemple, une loi qui est publiée contre les violences sexuelles. Les ministères du genre, famille et enfants nous invitent. Ces Zembela fait pour nous un spot. Les ministères invitent seulement les collèges Zembela. D'autres artistes se plaignent aussi parfois que non. Les ministères, les institutions publiques vous invitent seulement vous. Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement nous? C'est parce que nous nous ouvrons à des formations. Nous acceptons d'aller en formation. Si je vous sortais mes brevets, vous n'allez pas les compter. Nous avons déjà eu des formations fiscales, surtout sur le plan médical, médico-sanitaire, là, beaucoup, avec beaucoup d'institutions et d'organismes. Sur le plan artistique, nous avons reçu une formation de 4 mois avec le Centre Locolé à Bukavu pour des théâtres qu'on n'a jamais joués ici. Les théâtres participatifs, le playback, les théâtres de l'opprimé, les théâtres invisibles. Nous l'avons. Je puis même l'enseigner à nos jeunes générations d'aujourd'hui, mais c'est des personnes qui ne se prêtent jamais à la formation. C'est ça. Alors si les autres institutions recourent à nous, c'est parce que nous leur fournissons de bons résultats. Voilà. Je me souviens, pendant une campagne électorale, on arrive à Manono, monsieur le gouverneur de l'époque a amené des gens qui partageaient le coin de Manono. Mais ils ont été tous renvoyés par le public. Nous avons à l'époque utilisé la technique du théâtre et de l'opprimé pour apaiser la tension et permettre au gouverneur de communiquer. Vous accompagnez les politiques justement dans l'ère... Ceux qui demandent, pour nous, c'est des demandeurs. Si nous allons dans les commerciales, je vous dirai aussitôt des clients. Mais ça ne vous dérange pas? Alors, ça ne me dérange pas. C'est comme ici chez nous à Faya TV. Quelqu'un peut venir avec un communiqué nécrologique. Vous n'allez pas refuser. C'est un annonceur. Voilà. à moins qu'on me demande, de faire des prestations peu recommandables. Du genre, par exemple, je viens faire la publicité d'un bandit mais armé. Je vais faire la publicité d'un mouvement de rébellion.
des assassins. Je ne peux pas. Voilà. Mais s'il faut faire une communication, une sensibilisation portant sur le bien-être de la population, je suis artiste. C'est parfois en riant qu'on communique mieux. Ouais. Mais ça fait toujours des conflits avec de jeunes générations qui disent que non. Mais des générations... Vous, le vieux, le doyen, vous ne voulez pas laisser d'autres marcher aux jeunes. Des jeunes négligents. Quand vous les appelez pour une formation, oui. Je vous dis qu'ils ne viennent jamais. C'est là que j'ai apprécié Caribiona. Caribiona peut, dans 10 minutes, te poser 100 questions portant sur le théâtre. Et il veut connaître. Il dit, mais telle chose, vieux, comment ça s'organise? J'ai fait ça en Tanzanie. Hein. Chaque fois, il me prenait là, il aménageait les conditions, on se retrouvait à deux, quelque part. Je dis, voilà. Je dis, comment vous organisez? Comment vous arrivez? Et parfois, il me condamnait même. Il dit, mais c'est vous. Nous, quand nous avons dit collège, nous ne refusons jamais. Il y a même les étudiants de l'UNILO qui viennent pour leurs travaux chez nous. Il y a mon frère, le professeur Jackie Pungu, qui souvent nous envoie des jeunes gens qui viennent faire leurs recherches, mener leurs recherches chez nous. Nous les accueillons. Je connais beaucoup d'artistes comédiens, surtout ceux qui évoluent sur les réseaux sociaux. Alors, mais je vous dis, ils sont là, ils ne connaissent rien de la scène, et même les termes techniques du théâtre. Beaucoup passent toujours à travers. Et il y a même des confusions. Ils ne savent même pas ce que moi j'ai fait ici, c'est quoi. Ils le font parce ils ont vu les autres faire. Vous voyez? J'ai eu un jour... j'ai eu de la peine le 31 décembre passé, quand je voyais des jeunes gens sur la scène, dans un réveillon, perdre le fil. Je crois que vous étiez présent. Bah, j'étais là, oui. Juste un son de l'extérieur qui perturbe un artiste, bourré de talent. Pourquoi? Ils n'ont pas ces techniques de base. Si vous leur demandez de venir apprendre, ils ne viennent toujours pas. Moi, je suis... Parce que peut-être que vous êtes exigeant, vous demandez de l'argent. Non. Et tout. On ne demande même pas l'argent. On ne demande même pas l'argent. Pour participer à la formation, il faut payer une somme d'argent. Jamais. Ça n'a jamais été. Moi, personnellement, vous pouvez vous renseigner, vous êtes une chaîne de télévision, renseignez-vous, on vous dira que tous ceux qui sont passés par moi ont reçu de la formation, je dirais même plus, gratuite. Et je les formais pourquoi? C'est aussi pour me maintenir. Je forme ces jeunes gens pour jouer avec eux, garder cet esprit de jeunesse. C'est comme une équipe de football. On recrute des jeunes gens qui jouent un peu avec les autres pour apporter de l'énergie à l'équipe. Comment vous avez commencé à imiter les autorités? Bon, pour ceux qui ne les savent pas, même vous pouvez imiter. Même moi. C'est une technique théâtrale qu'on appelle la pantomimique. Et celui qui imite, c'est un pantomime. Il y a des notions qu'on vous donne et que je puis même vous donner ici. La première règle, vous ne pouvez pas imiter quelqu'un que le public ne connaît pas. Vous voyez? Parce que je vois ces derniers temps Fabien imiter Kofi et ça me plaît beaucoup. Hein? Il imite Kofi, c'est parce que oui. Les personnes qui sont en train de le suivre connaissent Kofi. Si Kofi n'est pas connu, si on ne sait pas comment Kofi parle, comment allez-vous l'imiter? Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, la pantomimique veut que l'artiste réveille la mémoire du public en imitant celui qu'eux connaissent. Je prends un exemple, le nouveau maire de la ville. Personne ne sait comment il parle. Ouais. Parce qu'il ne s'exprime pas trop sur les chaînes de télévision. Oui, justement. Mais s'il se mettait à communiquer régulièrement avec le public et que sa timbre vocale restait dans le public, bon, assurément qu'un pantomime peut l'imiter.
Vous voyez? Et vous savez pourquoi? Je donne un autre exemple. Vous savez pourquoi la plupart des comédiens n'arrivent pas à imiter le nouveau gouverneur Jacques Kiaboulakata? Non. C'est parce qu'ils ont du mal à retenir son expression vocale et mimique. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Voilà. Si les gens imitent, la plupart des comédiens, tu vois, ils sont en train d'imiter Moïse Katumbi. C'est parce que Moïse Katumbi parlait beaucoup. Et que son image est restée dans les têtes des gens. Mais les Raïs, il ne parlait pas beaucoup. C'est le président. Il parlait, il tenait des discours et tout ça. Alors, les pantomimes, c'est-à-dire celui qui vient imiter, réveiller la mémoire du public avec le raïs. Et il y a d'autres règles, ça reste technique. J'ai pu apprendre même à mon fils. D'imiter. D'imiter, oui. Et c'est facile, hein? C'est de la technique. Merci aux 4 êtres vivants. Merci à M. Godefroy Mbouya, M. Trésor Chibanda, M. Hervé Nyandou et pourquoi pas M. Passia Amalé, là, le directeur du programme. Nous saluons aussi les patrons, les DG de la chaîne Fire Télévision, l'apôtre Jimmy Fireman. Merci à tous qui nous suivez et comme ça, à place aux 10 affirmations. Voilà, nous sommes là. Merci à vous tous de nous suivre comme ça nous fait plaisir. Nous sommes avec les doyens, Zembela Majorus avec nous. Nous sommes dans cette deuxième et dernière partie, dit les affirmations. Doyen Zembela. Oui. Exactement, tu pouvais nous dire à notre spectateur, vous avez combien d'enfants? Beaucoup. Les enfants, il y en a plein. Beaucoup. Est-ce que vous avez un parti politique que vous êtes membre? Bon, si je disais que je suis de l'UDPS, aussitôt mes amis de AFDC vont dire, mes amis de PPRD vont dire, mes supporters des UNC vont dire, je suis membre d'un parti politique et je ne puis les déclarer. Ça, c'est, comment je dirais, c'est intimement lié à ma personnalité. Comme j'appartiens à tout le monde, je tais mon parti. Qu'est-ce qui peut créer le conflit entre artistes? Non. Entre artistes et comédiens, je ne vois pas de conflit. Qu'est-ce qui peut créer un conflit? Un conflit, je ne pense pas. Parce que si nous évoluons dans les règles de l'art, il n'y a pas place ni à la polémique, ni à des disputes. Ce sont ces gens qui ne comprennent pas les vrais sens du théâtre, qui se livrent parfois à des polémiques inutiles. Je suis le meilleur acteur. Non, ça n'existe pas. Si on nous donnait des pièces de théâtre à jouer sur la scène, nous interprétons des textes sur la scène. Vous, en tant que président, est-ce que les groupes, vous soutenez d'autres groupes à part l'écologie Zembela? Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup, même financièrement. Il y en a même qui ont à un certain moment abusé. Je m'étais dit, comme j'ai beaucoup de demandes, et qu'il me faut aussi aller dans le sens de la diversité, c'est-à-dire présenter des nouveaux acteurs, et que mes effectifs ne suffisaient pas. Je suis allé personnellement assister une jeune troupe, la former comme troupe de réserve. Au cas où mes effectifs ne suffisaient pas, j'ai recours à eux. Ils ont déjà cette formation et ensemble on évolue. Mais il y a eu un certain moment, oh non, il est venu prendre nos acteurs, il est venu patati patata. J'ai dit, mais écoutez, peut-être que vous ne comprenez pas. J'ai une pièce où on me demande le rôle d'un géant. Et je n'ai pas un géant dans ma troupe. Je regarde dans les troupes qui évoluent, je trouve que non, Papa Chéri, là, si on lui mettait par exemple un débardeur et tout ça, et puis c'est un géant.
Je recours à lui, mon frère vient, il y a un rôle ici que tu peux interpréter, voilà. C'est comme ça qu'on se complète. Mais il y en a qui ne comprennent toujours pas. Il est venu casser notre groupe. Comment il a pris seulement celui-là, pas nous. Alors, ce sont ces choses qui parfois créent des conflits. Il y a sur le plan aussi promotionnel, surtout dans les prestations à caractère commercial. Tel opérateur téléphonique m'invite. Je vais prester. C'est contre un contrat. Et le contrat définit bien les choses. Les clauses sont bien connues, sont délimitées. Pendant autant de jours, quand on a fini, un autre similaire vient chercher mes services. Je ne refuse pas. Je lui propose un autre contrat. Mais vous avez un ami qui vient, qui va dire à l'opérateur, l'autre opérateur X, tu sais, c'est un bel là. Oh non, mais comment? Lui, c'est de telle chose. Quand vous l'utilisez là, il va rentrer chez les autres, il va faire ça. Ça génère parfois ces conflits. Mais nous savons les gérer en éduquant parfois aux artistes qu'il existe ce que Wemba a dit, show business. Le show business, ça veut dire le business du spectacle ou bien le business de la prestation artistique. Et je suis le seul artiste qui ne pose jamais de conditions pour une invitation ou pour des prestations. Je ne pose pas beaucoup de conditions. Et c'est d'ailleurs, chaque fois, vous remarquez, mon jeune frère Marco Mbayabou m'invite. Je viens même réveillonner. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de défendre un politicien? Défendre d'un politicien? Défendre un politicien, non. Pas le défendre. L'accompagner. Lui prêter la voix, oui. Pas défendre. Et, dans les jeunes que vous formez, est-ce que vous voyez un jeune faire des choses comme vous? Oui, j'en ai vu quelques-uns. Il y a le jeune... il s'appelle le géant. Mais il n'est pas géant. Oui. Oh oui. Celui-là, j'aime bien son organisation. Et il encadre des groupes de jeunes qui, lorsqu'ils montent sur la scène, je me retrouve. Je m'identifie à eux. Voilà. Est-ce qu'à part le théâtre, vous faites quoi? Bon, à part le théâtre, il y a autre chose que je fais. Il y a d'autres prestations que j'ai. Je fais partie de plusieurs organisations. Là, je suis vice-président de l'entente de cyclisme de Lubumbashi. Et je joue aussi à la consultance marketing avec des entreprises de la place dont j'étais le nom. Ça risque d'être la publicité. Justement, oui. Est-ce que vous, en tant que président, est-ce que vous êtes en collaboration avec le groupe ou la troupe Moufankolo? Oui, oui. Je dirais même que c'est la troupe Moufankolo, c'est la troupe mère dans la province. Nous sommes en collaboration avec elle. Et d'ailleurs, nous avions organisé ensemble une plateforme de troupes qui se produisent, des troupes qui sont dynamiques. Alors on a fait la dynamique, voilà, la dynamique des artistes, comédiens du Haut-Katanga. Nous sommes là avec la troupe Moufankolo, troupe Manseba, donc les troupes qui se produisent régulièrement, pas ces comédiens qui se déclarent chaque fois comédiens qui ne se produisent pas. Voilà. Aujourd'hui, quel est l'artiste comédien qui a du succès maintenant? Actuellement, chez les humoristes, il y a Herman Amissi. Oui. Oui, qui lui a fait plein succès. Actuellement, il a du succès, surtout sur les réseaux sociaux. Mais localement, sur le terrain, le Manseba, il reste. Puis, il y a Papa Chéri, qui reste. Il y a Marco Mbayabo et les jeunes Alia. Oui. Alia.
Lui, peut-être, hein, il vient un peu après Herman, toujours sur les réseaux sociaux, mais il est plus fort localement. Il est plus fort localement. C'est bien. Si je vous donne cette appréciation, c'est parce que je suis à l'écoute et en train de faire le suivi des prestations. Est-ce que vous prenez le temps de féliciter les jeunes aussi? Effectivement, je l'ai fait. Vous prenez leur numéro, vous l'appelez? Non, effectivement, je l'ai fait. Souvent, je l'ai fait. Et même quand on se rencontre avec eux comme ça, je dis, voilà, tu fais bien là. S'il y a remarque à faire, c'est là. Je l'ai fait. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour les 10 affirmations. Merci d'être venus. Merci nous saluons tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Prince Mwamba et Fizé Moudimbi qui nous ont accompagnés. Mesdames, messieurs, je salue ici nos amis qui nous ont suivis de partout. Je salue les couples Olivier Nkongolo et Madame Tina Ngongo et des petites filles Christelle et Esther Nkongolo. Je vous salue. Je salue aussi les salons Harmonie. Merci. Un numéro de contact, peut-être. Les numéros? Oui. Non, je ne les donne pas. Pour ceux qui voudront peut-être entrer en contact avec chaque fois que, quand vous donnez un numéro pour l'instant, oui, je vous dis, vous ouvrez la porte à même des injures. C'est quand je ne donne pas ceux qui ont besoin de prendre mon numéro, retrouvez-moi au cadre de la société civile, à côté du club Cristal. Là. Demandez seulement le bureau d'Nzembela, vous allez me trouver. Une rencontre physique est bonne. Que ce contact-là, quelqu'un qui t'appelle, Nzembela, on a bimilo mo sangurube. Tu vois, c'est des histoires. Hein. C'est quand les numéros là. Mais peut-être mon adresse mail, oui. Nzembela avec N. Nzembela Magirus, voilà, gmail.com. Vous n'avez pas un compte Facebook, TikTok, Instagram? Non, le compte Facebook, Nzembela seulement, oui, TikTok, non. TikTok, non. Et je ne diffuse rien sur TikTok. Instagram, non aussi. Non, aussi. Moi, c'est vraiment Facebook et WhatsApp et Gmail, adresse email. Oui. Je préfère rester avec Lubumbashi, ma chérie, dans le bon sens. Parce que sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'on a publié là. Bon. Je me réserve un peu. Voilà. J'aime bien Fire TV, peut-être que je vais le produire là. Ouais. Mais les réseaux sociaux, prière d'attendre. Merci à tous. Au revoir. Bye.